Coucou mes belles âmes sœurs de lumière. Donc, bienvenue au live du grand défi. C'est le live combien? 43 je crois. Je sais plus, je suis un peu déphasée. Là je vous fais le live, je suis au Sri Lanka, je viens d'arriver. Donc après 12 heures de vol avec une escale, enfin, presque deux escales on peut dire. Et j'avais envie, alors, bon, il fait nuit ici à partir de 6 heures, donc là, ici il fait 22 heures et quelques, il y a à peu près 3h30 de décalage avec la France. Donc, pour celles qui me regarderont en direct, il est beaucoup plus tôt, mais ici il fait nuit, donc du coup, je ne peux pas vraiment vous partager la beauté du lieu, c'est juste magique. Et je voulais vous parler d'un d'une loi universelle qui est la loi de l'intemporalité. Le bouddhisme en parle beaucoup. C'est une loi qui explique que rien n'est figé. Nous, en tant qu'humains, avec notre ego, on aime figer les choses, on aimerait que le temps s'arrête, on aimerait pouvoir contrôler les choses, les contrôler dans le sens où on voudrait, mais la loi universelle dit le contraire, que tout est impermanence. Et je voulais parler de ça par rapport au business, parce que quand on démarre son activité, et que parfois on galère, enfin en tout cas si c'est votre cas, comme moi j'ai galéré pendant plusieurs années, j'aimerais vraiment vous ramener à cette loi de l'intemporalité qui dit que rien n'est statique. C'est pas parce que aujourd'hui vous galérez. Moi, il y a 6 ans, je galérais dans mon business et aujourd'hui, voilà, aujourd'hui je suis au Sri Lanka, je suis dans un hôtel juste magnifique. On a pris un guide personnel, il s'occupe que de nous. Et tout ça, ça a été possible parce que à un moment donné, il faut lâcher prise sur le résultat qui n'est pas là. Il faut lâcher prise sur les résultats qui ne nous conviennent pas. C'est simplement parce qu'on est crispé sur ces résultats-là qu'on les maintient dans le temps. Et je peux vraiment vous en parler parce que pendant 4 ans, véritablement, 3 ans et demi, 4 ans, j'ai vraiment crispé dans mon business et rien ne se passait. Je faisais multitude de formations, vraiment j'apprenais les réseaux sociaux, j'apprenais le marketing, j'apprenais les tunnels de vente. J'ai appris tellement et pour autant rien décollait dans mon business. Et le jour où j'ai commencé à lâcher en me disant que j'étais née pour la réussite, pas moi personnellement, c'est tous les êtres humains. On est né pour l'abondance, on est l'abondance. C'est qui on est intrinsèquement. On est cette conscience supérieure qui est capable de matérialiser les choses avec la pensée, avec la force de sa pensée, avec son focus. Et la loi de l'intemporalité nous ramène à ça, c'est-à-dire que tant qu'on est focus sur notre objectif, tant qu'on est focus sur nos rêves, on les matérialise. À partir du moment où on se laisse entraîner par les doutes, par le manque, par toutes ces choses-là qui nous bouffent le quotidien, qui nous bouffent le mental, eh bien on est en train de s'éloigner de notre objectif, on est en train de s'éloigner de nos rêves. Et vraiment le message que je voudrais vous partager aujourd'hui plus que coucou Elisabeth, coucou Sophie, coucou Malolo, c'est vraiment où que vous en soyez aujourd'hui. Lâchez si c'est une période qui est contractante, qui ne vous convient pas, parce que tout est impermanence et que demain, après-demain, dans un mois, dans 6 mois, dans un an, vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez vivre. Et ça va être juste énorme à partir du moment où vous lâchez la contraction, où vous vous autorisez à rêver, où vous vous autorisez à mettre votre énergie, votre attention sur ce que vous voulez réaliser, sur ce que vous voulez vivre. Et ça dans les moindres détails, c'est-à-dire on s'en fiche de savoir si ça va vraiment se passer comme ça. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre émotionnellement parlant et de commencer à le vivre maintenant. Et ce qui se passe aujourd'hui qui ne vous convient pas, véritablement, dans 6 mois, ça peut être complètement l'inverse. J'ai obtenu des résultats dans mon activité, mais si on est juste au niveau de la matière, c'est juste incroyable.
Passer de zéro, quand on a galéré pendant 4 ans avec 0 € de chiffre d'affaires, et puis d'un seul coup, on passe à 4 000 € par mois, qu'on passe à 10 000 € par mois, que même pas 6 mois plus tard, on passe à 20 000 € par mois. Le jour où on passe les 100 000 €, mais on hallucine. Okay, on hallucine et on se dit, mais comment? Cherchez pas le comment, ça viendra. Les choses, elles viennent, elles se mettent en place, on ne sait même pas trop comment. Le tout, c'est de ne pas rester crispé parce qu'on n'a pas encore. C'est de s'autoriser à rêver grand. Moi, je me suis autorisée à rêver aux 20 000 € par mois, aux 40 000, aux 50 000, aux 100 000. Ça ne serait pas arrivé si je ne m'étais pas autorisée à rêver. Et je vous parle de ça dans mon activité, mais c'était la même chose lorsque j'étais directrice commerciale. En fin de compte, je me suis juste autorisée à rêver que je pouvais réussir dans le commerce. Je me suis juste autorisée à aimer mes clients, à me laisser guider par mon intuition, à rencontrer des bons patrons, à quitter les patrons qui ne me convenaient pas. Je me suis juste autorisée à être qui j'avais envie d'être et de quitter lorsque ça ne me convenait pas. Mais dans notre business, c'est exactement la même chose. Et vraiment, cette loi de l'intemporalité, elle est vraiment importante. C'est de savoir, de comprendre que du jour au lendemain, on peut faire un shift juste énorme. Que du jour au lendemain, notre vie, elle peut complètement basculer. Et que ce jour au lendemain, il se produit à partir du moment où on croit que c'est possible. Donc, j'avais vraiment envie de vous partager ça aujourd'hui. Parce que, voilà, il y a 6 ans, franchement, j'aurais jamais pu penser que j'allais m'offrir un voyage comme ça. J'aurais jamais pu penser que j'allais obtenir des résultats comme ça dans mon activité. J'aurais jamais pu penser que je ferais un tel chiffre d'affaires. Vraiment pas. J'étais tellement, tellement loin. Je regardais, on va dire, les grands marketeurs. Je regardais les grands conférenciers. Je suis allée à multiples séminaires. Et je me suis autorisée à rêver qu'un jour, ça serait moi. Et peu importe comment, peu importe quand, au final, plus on est crispé en termes de temps, en voulant que ça soit tout de suite, maintenant ou demain ou dans un mois, plus vite, en fait, plus on est crispé, plus on est en train d'émettre des émotions, des vibrations qui disent j'y arriverai jamais, c'est pas fait pour moi. Et à partir du moment où on vibre ça, eh bien, on est en train de retarder le processus, tout simplement. La loi de l'intemporalité, elle dit aussi qu'on a le droit de tout vivre, mais qu'il ne faut pas être attaché au résultat. Et on est là véritablement pour ça sur Terre. Le bouddhisme en parle, l'hindouisme aussi. C'est vraiment, on est là pour vivre notre plus belle vie. Et il faut vraiment se détacher de quand. Plus vite on se détache de quand, plus vite on rêve cette vie-là. On la sent, on la vibre. On est déjà dans la gratitude. Vous savez je sais que vous le savez, hein, la puissance du pouvoir de la gratitude. Plus vite on vibre cette gratitude, c'est plus vite et plus longtemps. En fait, notre seul travail, c'est d'être hyper conscient sur nos pensées et nos émotions. Ça, c'est vraiment, vraiment la clé. Je sais que tout le développement personnel, toute la spiritualité en parle, on le sait. Et pour autant, on laisse quand même notre mental, tout au long d'une journée, venir nous raconter un certain nombre de choses. La spiritualité, mes amis, mes âmes sœurs, c'est vraiment quelque chose qu'on développe et qu'on travaille tous les jours et plusieurs fois par jour. Moi, ça fait maintenant 2 mois, je crois que j'ai commencé juste au niveau de l'été. Voilà, je me nourris tous les jours avec des textes sacrés, à venir les étudier et à venir replonger dans ces lois, dans ces textes, dans cette sagesse ancestrale, pour me rappeler qui je suis et sortir du mental, sortir de l'ego, sortir du personnage. Parce que tant qu'on est dans le personnage, eh bien, on n'est plus dans des pensées, on va dire, ça va plus loin que la pensée positive. Hein. La spiritualité, la sagesse, c'est plus loin que la pensée positive. C'est vraiment... Oh, merci Elisabeth, ça me touche. C'est beau ce que tu nous partages, confiance en la vie, en l'amour, inconditionnel. Ouais. Lâcher le mental.
Ouais, c'est vraiment ça. Tant qu'on est dans le mental, c'est lui qui gouverne. Donc la spiritualité, c'est vraiment à se rappeler qui on est, qu'on ait cette conscience et qu'on ait cette conscience qui est créatrice. Il n'y a rien d'autre en réalité. Le mental, lui, il est dans un rêve. Il est dans un rêve et il continue à créer ce rêve-là. Et c'est un peu on va dire la dualité avec la spiritualité, c'est que ça ne peut pas se prouver. Parce que on est même capable de créer le fait qu'on n'est pas créateur avec notre pensée. On est même capable de croire qu'on n'est pas créateur et du coup, on ne crée pas ce qu'on voudrait, on crée ce qu'on ne veut pas, justement. Donc, l'impermanence, souvenez-vous de ça. C'est ce que vous êtes aujourd'hui ne définit pas ce que vous êtes demain. Les résultats d'aujourd'hui, ce ne seront pas les résultats de demain. Ça, je peux vous le promettre, vraiment. Mais continuez à avancer un pas après l'autre dans votre business, un pas après l'autre dans votre retour à qui vous êtes vraiment, dans votre spiritualité. C'est pour moi la clé numéro 1 qui m'a vraiment permis de décoller mon activité, c'est de me relier à ma spiritualité, à me rappeler tous les jours qui j'étais, à visualiser de plus en plus mes désirs, ce que je voulais voir se manifester. Et c'est pas simplement les visualiser, j'en vous en parlerai, ça va plus loin que ça, c'est penser à partir du désir déjà réalisé. Mais je rentrerai plus en détail dans les prochains lives. Mais c'est vraiment ça, c'est pas juste être dans sa visualisation, c'est vivre sa vie, la vivre vraiment comme si c'était déjà là. Autant au niveau de la gratitude qu'au niveau de nos actions et nos pensées, c'est vraiment important de vivre comme si c'était déjà là. Voilà pour ce soir. J'espère que demain, je pourrai vous faire un live de jour. Ça sera quand même plus sympa. Je vous embrasse tout fort. Bisous Elisabeth. Et puis, je vous dis à demain. Ciao, ciao.